Bonjour à tous, donc je suis François. On prend les prochaines 30 minutes pour réfléchir comment la parole de Dieu peut impacter nos vies, nous parler, nous diriger. Et puis pour ceux qui nous ont peut-être moins suivis, moi et Patrice, on fait une série dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc il y avait une petite église dans la ville d'Éphèse. Paul leur écrit une lettre. Et on est rendu déjà au chapitre 5. Et à partir du chapitre 4, 5, 6, c'est une mise en pratique des chapitres 1, 2, 3. Fait que si vous avez manqué tout ça, ce n'est pas grave, tout est sur YouTube. Vous pouvez vous taper une série Éphésiens ce soir sur YouTube. Oui, vous pouvez passer 8 heures à entendre des prédicateurs enflammés vous parler d'Éphésiens. C'est une mise en pratique. Donc, c'est dans les chapitres 1, 2, 3 qu'on comprend notre identité en Jésus-Christ. Qui on est. On a été choisi depuis la fondation du monde. Il nous a aimés, il nous a pardonnés, on a été restaurés, il nous a scellés de l'Esprit. Donc, on apprend tout ça dans les chapitres 1, 2, 3, le grand plan merveilleux que Dieu avait en Jésus-Christ. Et une fois qu'on a saisi qui on est en Jésus-Christ, il y a une mise en pratique qui commence au chapitre 4. Aujourd'hui, on est rendu au chapitre 5, les versets 14 à 17, qui vont comme suit. Donc, aujourd'hui, on va réfléchir à l'utilisation qu'on fait de notre temps. Le temps, cette richesse précieuse que nous avons. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu perds ton temps ou est-ce que tu utilises ton temps de la meilleure façon possible? Donc, c'est l'apôtre Paul qui nous invite à réfléchir à l'utilisation de notre temps. Il nous dit, prenez donc garde de marcher avec soin. Le mot marcher revient 3 fois dans ce chapitre-là. Donc, ça commençait en disant, imitez Dieu. Et la dernière fois que je suis venu, on a développé marcher dans la lumière et marcher dans l'amour. Et ce matin, c'est marcher dans la sagesse et marcher avec soin. Puis là, écoute, l'apôtre Paul, des fois, il n'est pas doux avec nous. Hein? Des fois, il nous brasse un peu, il nous graffigne un petit peu. Donc, il nous dit, marchez pas comme des insensés. Le mot grec, c'est azophos, donc sans sagesse, mais comme des sages. Donc, un petit jeu de mots ici. Donc, est-ce que je suis sage dans l'utilisation de mon temps? C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Soyez pas des insensés, mais prenez donc garde de marcher avec soin. Dans la marche de votre vie, est-ce que vous utilisez avec sagesse le temps que vous avez entre les mains? Non pas comme des insensés, mais comme des sages. Puis là, il nous dit, rachetez le temps. Est-ce qu'il est perdu, le temps? Est-ce qu'on peut perdre le temps? Est-ce qu'on peut perdre son temps? Hein, c'est ça que l'apôtre Paul nous dit, de le racheter. Donc, il a été perdu. Il peut être mal utilisé, mais je dois le racheter pour qu'il soit bien utilisé. Comment est-ce qu'on fait ça? Car les jours sont mauvais. Je n'ai pas tout mon temps dans la vie. Quand on est jeune, on pense qu'on a tout notre temps. Quand j'avais 15 ans, là, je pensais que j'avais tout mon temps. Je ne pensais jamais à la fin de mes jours. Il y a une personne un peu plus jeune ici, là, tu es peut-être dans cette attitude-là. Peut-être que tu penses que tu vas tout ton temps. Moi, j'ai 57 ans. Bon, je ne suis pas encore vieux. Certains pourraient me dire que je suis vieux. Mais mes parents ont 85, donc eux, ils savent qu'ils ont moins de temps devant que derrière. Donc, plus on vieillit, plus on devient conscient du temps. Et lorsque je vais être rendu sur mon lit de mort, oh, c'est lugubre ce matin, ce que je vous parle, mais un jour, vous allez être rendu sur votre lit de mort, et lorsque vous allez retourner derrière, quelle va être votre évaluation du temps que vous avez eu? Est-ce que vous allez avoir utilisé le temps que Dieu vous a donné avec sagesse ou comme des insensés ou des stupides, dira-t-il? C'est pourquoi ne soyez pas sans raison, ou ne soyez pas stupides, ou ne soyez pas des insensés par rapport au temps que Dieu vous donne, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça, c'est notre texte ce matin, donc remettons ce beau texte entre les mains de Dieu. Seigneur, c'est ta parole écrite, on veut qu'elle devienne vivante. Vivante pour nous, Seigneur, donc que ton esprit nous éclaire, nous illumine,
nous fasse saisir les richesses de ta parole et nous donne la force de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Le temps. Tantôt, on chantait « Soit mon ancre, soit ma voile ». Un peu contradictoire, ça, hein? Je viens de faire du ponton, là, quelques jours, et on a mis un ancre. Donc, on arrête. Donc, l'ancre, c'est pour arrêter, mais la voile, c'est pour bouger. Donc, soit mon ancre, soit ma voile. Mais là, c'est mêlant, ça. Ça veut dire qu'il y a des temps pour arrêter dans la vie et il y a des temps pour se laisser souffler dans la vie. Donc, est-ce que je suis sage par rapport à l'utilisation de mon temps? Est-ce qu'il y a des gens qui sont trop dans le vent et qui devraient arrêter? Oui. Puis est-ce qu'il y a des gens qui sont assis et qui devraient se mettre à bouger? Oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est pertinent pour toi, mais que Dieu soit ton ancre et ta voile, tout dépendant de ta situation. Ce texte nous dit que je peux être sans sagesse et stupide. C'est pas moi qui l'ai écrit. Lancez-moi pas de tomates. Dans l'utilisation de mon temps. Et puis, je pense à mes parents qui sont plus âgés, qui réfléchissent déjà à la fin de leur jour. Et lorsque je les écoute, moi, je n'ai pas ces pensées-là dans ma tête encore. Je n'ai pas commencé à réfléchir encore à la fin de mes jours. Mais si on est sage, on devrait se mettre en contact avec des gens un peu plus loin dans le chemin de vie et dire, OK, si eux sont rendus là et ils réfléchissent comme ça, je devrais commencer peut-être moi aussi à réfléchir. Parce que sur mon lit de mort, je ne veux pas avoir regretté d'avoir mal utilisé mon temps. Vous savez, lorsqu'on interviewe des hommes d'affaires sur leur lit de mort, ils se mettent à regretter souvent le temps qu'ils ont manqué avec leur famille, surtout. Ou est-ce qu'ils pensent à quitter le monde puis ils se demandent, est-ce que j'ai été utile, moi, sur la terre? Est-ce que je vais laisser une trace sur la terre? Oui, je vais avoir une descendance, je vais avoir quelques enfants, puis mon nom va peut-être se perpétuer, puis il y en a qui sont chanceux, puis ils ont une rue ou un nom de parc ou quelque chose. Tu sais. Est-ce que je vais avoir été utile? Est-ce que je vais avoir eu un impact? Donc, utilisons bien notre temps que le Seigneur nous donne pour avoir un impact. Puis pas juste un impact sur terre, mais un impact qui dure. C'est ça que le texte nous invite. Racheter le temps pour qu'il puisse être utilisé pour des choses qui durent. Ma fille Andréane me partageait qu'elle a une amie et elle réalise qu'elle a perdu 10 ans de sa vie à boire, puis à faire du party, puis vous imaginez un peu le reste. Et là, elle s'est réveillée, elle a été illuminée. Et là, elle décide de vivre dans la sobriété, puis de changer son mode de vie, mais elle regrette ses années perdues. Qu'est-ce qu'on peut dire à une jeune fille qui se réveille à 28 ans et qui dit « J'ai perdu 10 ans de ma vie ». Qu'est-ce que vous lui diriez? Tu peux racheter le temps. Racheter le temps. Et il y a une belle promesse dans Joël qui nous dit « Les années qui ont été dévorées par les sauterelles », donc ils avaient planté, ils avaient travaillé fort pour récolter, ça a tout été ravagé par les sauterelles, donc vous avez perdu votre récolte et les années, donc on parle, ce n'est pas juste une année qui a été mangée, là, c'est plusieurs années qui ont été dévorées par les sauterelles. Les années qui ont été dévorées par les sauterelles, je vous les redonnerai. Wow! Quelle belle promesse! Si vous êtes dans le Seigneur, si vous avez cette espérance en Dieu, il peut vous redonner des années gaspillées. Et peut-être que vous avez gaspillé certaines de vos années dans votre jeunesse. Je ne sais pas. Je ne connais pas votre vie dans les détails. Et peut-être que vous vous dites, moi j'ai gaspillé 10 ans de ma vie ou 1 an de ma vie. Mais en Dieu, il est possible que le temps soit racheté. Il est possible que le Seigneur redonne ses années. Comment qu'il fait? Libre à lui. Il est Dieu. Il est hors du temps. Il fait bien ce qu'il veut. Mais il y a cette promesse, il y a cet espoir qui peut être là pour nous si vous avez cette pensée d'avoir perdu des années. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de racheter le temps? Vous savez, ça, c'est notre texte dans Éphésiens. La moitié d'Éphésiens se répète dans Colossiens. Donc, c'est bon, des fois, de comparer les textes dans les deux épîtres pour voir, bon, qu'est-ce que ça voulait vraiment dire?
Donc, si on compare, ouais, ça, je vais passer par-dessus ça. En Éphésiens, vous l'avez à gauche, prenez donc garde de marcher avec soin, non comme des sans sagesse, mais comme des sages. Colossiens dira, conduisez-vous avec sagesse. Éphésiens dira, rachetez le temps. Colossiens dira, envers ceux du dehors aussi, rachetez le temps. Donc, vous voyez que c'est très similaire, mais Colossiens rajoute envers ceux du dehors. Oups. Donc, ça nous donne une clé d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire, racheter le temps? Ça veut dire, comment est-ce que j'utilise mon temps pour avoir une influence sur les gens qui ne connaissent pas le Christ encore? Car les jours sont mauvais. Paul dira ça à Éphésiens. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, alors que Colossiens dira que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Donc, dans vos rapports avec les gens du dehors, selon ce que Paul dit, donc les non-croyants, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, donc avec accueil, avec compassion, et de sel. Le sel, ça donne du goût. Hein? Puis si vous mettez trop de sel, bien là, vous allez peut-être avoir des problèmes d'hypertension. Mais au début, le sel, c'est pour donner du goût au repas qu'on mange. Donc, vous devriez avoir des vies dans votre relation avec les gens qui ne connaissent pas le Christ. Vous devriez avoir des vies qui sont assaisonnées par la grâce, par l'accueil, par la compassion, et des vies de sel, des vies goûteuses, des vies qui donnent le goût de vivre. Donc, dans vos rapports avec vos voisins, avec vos collègues de travail, est-ce que vous avez ces assaisonnements dans votre vie pour donner le goût de vivre, pour ajouter du piquant? Vous savez, quand on met une bonne épice, puis Dominique, mon épouse, est la championne là-dedans, on a des petites herbes dans le fond de la cour. Moi, je fais des salades, puis j'oublie toujours les fines herbes, la ciboulette, puis la menthe. Moi, là, c'est dans le fond de la cour, pas important. Mais, Dominique, il pense, elle. Puis c'est la petite touche qui ajoute la saveur. Donc, est-ce que ma vie a de la saveur, en fait? Le mot « temps » ici, qu'est-ce que ça veut dire, ça, de racheter le temps? Le mot qui est utilisé, il y a deux mots grecs pour parler du temps, le mot kairos et le mot chronos. On est plus familier avec le mot chronos parce qu'on parle de chronologie, etc. Ça fait partie du temps. Donc, c'est une belle horloge céleste qui est sur l'image. Mais le mot chronos, ce n'est pas le mot que Paul utilise. Il utilise le mot kairos. Et ce n'est pas le temps comme la chronologie, c'est les 24 heures que tu as. Le mot kairos, ça veut dire, c'est plus une opportunité. Racheter le temps, ça veut dire saisir les opportunités qui se passent dans ta vie. Alors que tu marches, alors que tu es à la suite de Jésus-Christ, saisis les opportunités qui se présentent à toi, surtout pour ceux qui ne le connaissent pas. Ah, ça donne une piste d'interprétation intéressante. Des opportunités. Le mot est intéressant. Et là, je vais le développer un petit peu. Donc, ça, c'est pour comprendre ce que ça veut dire, notre passage ce matin, il faut mettre tout ça ensemble. Alors que je marche, je dois me comporter avec sagesse pour saisir des opportunités selon la volonté de Dieu dans un contexte de témoignage. Donc, vous voyez un peu le sens du verset. C'est lorsqu'on met tout ça ensemble qu'on comprend un peu ce que ça veut dire par racheter le temps. Oups! Racheter le temps, donc, ça veut dire exploiter chaque opportunité qui se présente à moi. Le mot opportunité est intéressant. Je vous ai mis un bateau ici parce que ça vient du latin ob portu. Portu pour port ou portuaire. Okay? Donc, le capitaine du bateau devait surveiller les marées hautes, marées basses, pour savoir quel est le meilleur moment pour rentrer au port, pour pas que la cale frotte dans le fond. On s'entend? Donc, il faut qu'il saisisse une opportunité. Donc, quand tu es capitaine de bateau, il s'ouvre une fenêtre devant toi qui dure, je ne sais pas combien d'heures, je ne suis pas un spécialiste des marées, là, mais il y a une fenêtre qui s'ouvre devant toi. Et tu dois passer, tu dois prendre l'opportunité, sinon il faut t'attendre à la prochaine. Et c'est comme ça dans nos vies. Il va se présenter des opportunités, il va s'ouvrir des fenêtres. Est-ce que je vais les saisir ou pas?
Il y a une émission de TV que j'écoute des fois, juste avant que le souper commence, ça s'appelle Silence, on joue. Ça vous dit quelque chose? Bon, je suis le seul qui écoute la TV, ça a l'air. Hein? C'est le silence, oui, c'est ça. Mais c'est une émission, puis ça me faisait penser à ça parce qu'il y a des artistes qui doivent deviner des choses, puis là, il y a une fenêtre qui descend tranquillement, puis là, ils doivent deviner des choses avant que la fenêtre se ferme complètement. Bien, c'est comme ça pour nous aussi. On doit saisir des opportunités avant que la fenêtre se ferme. Quelles sont les opportunités qui sont devant vous? Ça peut être de toutes sortes, des opportunités. Juste avant de poursuivre, il faut que je vous parle un petit peu de ce film-là. Le titre? La Société des poètes disparus. Il y a un moment clé. Il y a un moment clé où le professeur, Robin Williams, prend cette classe de jeunes hommes et les amène dans le corridor. Puis là, il y a des photos de toutes les anciennes classes qui ont passé. Là. Puis là, il les prend comme ça. Là. Il les met devant lui. Là. Puis là, il met les mains sur les épaules. Puis là, il dit, écoutez. Puis les gars sont là, voyons, écoutez. Le cadre ne va pas nous parler. Non, il dit, écoutez. Puis là, il souffle dans leurs oreilles tranquillement. Carpe diem. Carpe diem. Saisissez l'opportunité. C'est ça que ça veut dire, carpe diem. Donc, les boys, ils se présentent des opportunités devant vous. Vous êtes en train d'apprendre. Vous passez 3 ans de votre vie pour apprendre. Saisissez toute l'opportunité que vous avez devant vous. Quelles sont les opportunités que vous avez devant vous en ce moment? Peu importe l'âge que vous avez, il se présente plein de choses. Qu'est-ce que vous allez saisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Et qu'est-ce que vous allez laisser passer à cause de la sagesse qui vous conduit? Carpe diem. Le temps est le grand égalisateur. Que tu aies 20 ans ou que tu aies 85 ans, nous avons tous le même temps dans la vie. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu sois musicien professionnel ou peu importe, comme rôle dans la vie, nous avons tous le même temps. Nous sommes tous égaux à l'égard du temps. Nous avons tous le même temps. Nous avons tous 24 heures, fois 60 minutes, fois 60 secondes. Ça nous rend tous égaux, n'est-ce pas, dans ce bas monde? Mais on n'est pas égaux dans la façon qu'on l'utilise. Je connais des gens qui sont des champions dans l'utilisation du temps. Et si vous vous frôlez un petit peu avec le monde des affaires a compris que le temps était précieux et qu'on devait utiliser notre temps aux meilleures façons possibles. Puis là, moi, je fais partie d'une compagnie, puis ils m'envoient suivre des cours de gestion de temps, puis de calendrier, puis de ci, puis de ça. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Le racheter le temps, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que je dois utiliser chaque minute de ma vie pour devenir le plus productif possible? Non! Et puis quand tu vas sur Internet puis tu regardes certaines interprétations du texte, c'est dans ce sens-là qu'ils vont. Mais je crois que c'est faux. On a assez de pression là, pour produire dans notre vie. Ce n'est pas ça que le texte dit. Il ne dit pas que tu devrais produire encore plus, là, puis suer chaque minute encore plus pour produire, pour du profit ou pour de la performance. Non, non. Il dit, choisis et saisis les opportunités qui se présentent à toi avec sagesse. Ça ne veut pas dire de cramer plus dans ton horaire. Ça ne veut pas dire de passer chaque minute de ta vie en prière ou en témoignant. Mais alors que tu marches dans la vie, il va se présenter des opportunités. Est-ce que tu vas les saisir ou est-ce que tu vas les laisser passer? Il faut réaliser que chaque minute est un cadeau. Hein? Chaque minute est un cadeau de Dieu. Chaque jour que je vis, chaque heure que je vis est un cadeau de Dieu. Combien d'années le Seigneur va me donner? Je ne le sais pas. Mais je peux mourir après-midi d'un accident d'auto. Puis ça, je ne le sais pas. En réalisant ce matin qu'on ne sait pas à quel moment ça arrête la vie. Ça peut arrêter à 1 an, ça peut arrêter à 99, 103, je ne le sais pas. Donc, réalisons que la vie est un cadeau. Le Seigneur m'a donné 57 ans, 58 dans quelques mois.
c'est un cadeau. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Et personne n'a le contrôle là-dessus. Personne ne sait le moment. Le temps, c'est spécial parce qu'on ne peut pas le sauver, le temps. Hein? On ne peut pas le récupérer. On ne peut pas le revivre. On ne peut pas l'étirer, le temps. On ne peut pas l'emprunter. On ne peut pas le prêter à quelqu'un d'autre. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas le stocker. La seule chose que tu peux faire avec le temps, c'est le perdre ou l'utiliser. Donc, l'apôtre Paul nous invite à réfléchir à comment je vais utiliser mon temps. Est-ce que je vais l'utiliser pour le règne de Dieu ou non? Dans la vie, il y a des fenêtres, des opportunités qui s'ouvrent, qui restent ouvertes pendant un moment, pendant quelques années des fois, et qui se referment. Vous avez des enfants? Je me souviens quand j'étais père de jeunes enfants, je savais que c'était une fenêtre qui s'ouvrait. Mais un jour, la fenêtre se ferme, hein? La fenêtre de l'enfance se ferme. Si je ne me suis pas investi en tant que père, lorsque mes enfants sont jeunes, cette fenêtre-là va se refermer et je ne pourrai peut-être pas récupérer ce temps-là. Donc, il faut être sage dans l'utilisation que je fais de mon temps. En ce moment, je suis rendu à une autre étape. J'ai 5 petits-enfants. Comment est-ce que j'ai investi du temps avec mes 5 petits-enfants alors qu'ils sont tout jeunes et qui m'aiment encore? À 14-15 ans, peut-être que le grand-père, tu sais, mais là, ils ont 2, 4, 6 ans, ils m'aiment encore. Donc, comment est-ce que je vais investir? C'est une fenêtre que j'ai, là, mais elle se ferme tranquillement. Est-ce que je vais la saisir pendant qu'elle est là, ma fenêtre? Si mes parents sont âgés, j'ai une fenêtre d'ouverte qui se ferme tranquillement. Est-ce que je vais saisir cette opportunité envers mes parents pour passer du temps avec eux? Pour pas que je suis rendu sur mon lit de mort, je dise « Tabarouette, j'aurais dû dire à papa que je l'aimais. » Là, il est parti. Saisissez, carpe diem, saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Il y en a plein dans votre vie. On en a toutes plein. Si tu travailles, tu as une fenêtre d'opportunité, tu es en contact avec des collègues. J'ai travaillé 10 ans pour une compagnie. J'ai arrêté pour me partir à mon compte. Je me suis rendu compte comment je manquais mes collègues pendant que j'étais à mon compte. Puis pendant que mon fonds de pension était intéressant. Saisissez les opportunités. J'ai des contacts avec des collègues en ce moment, je ne les aurai pas toujours. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là que Dieu me donne? Si c'est l'été, tu as une opportunité de faire des barbecues. Qui vas-tu inviter après-midi chez toi pour faire un barbecue? Si c'est l'hiver, tu as une autre opportunité. Peut-être que tu es plus à l'intérieur, peut-être que tu vas lire un livre avec ta conjointe ou quelque chose. Il y a une opportunité dans tout pour le règne de Dieu. Soyons sages. Si tu es dans l'épreuve, à la maladie, si tu as traversé un divorce, c'est une opportunité de développer ton intimité avec le Christ pendant ce moment de solitude, de difficulté. Et moi, j'ai une opportunité en or aujourd'hui. Elle s'appelle Dominique. Et je ne vais pas la manquer. Et tous ceux qui sont dans une situation de remariage, saisissez cette deuxième chance, cette opportunité que le Seigneur vous donne par grâce, par pure grâce. Certains considèrent, quand ils sont au restaurant, puis que le serveur s'approche, certains considèrent que c'est une opportunité pour demander au serveur « Comment est-ce que je peux prier pour toi? » C'est une opportunité. Est-ce que vous voulez la saisir pour vous? Je ne vous oblige à rien. Mais si ça vous met une idée dans la tête après-midi quand vous êtes au Château d'Or, là, sur Grande-Côte, là. Il y en a qui saisissent, d'autres personnes saisissent l'opportunité lorsqu'ils reçoivent un téléphone. Des fois, vous recevez des téléphones à la maison, ils veulent vous vendre une carte de crédit, ils veulent faire un sondage pour je ne sais pas quoi. Mais il y en a qui saisissent cette opportunité pour dire, est-ce que tu connais l'amour de Jésus-Christ pour toi? C'est peut-être la dernière fois qu'ils vont vous appeler. Certains saisissent ça comme une opportunité. Il y a plein d'opportunités.
je reviens là-dessus. Ce que ça ne veut pas dire, c'est de cramer plus d'activités dans votre horaire chargé pour être encore plus productif. Ça ne veut pas dire ça. Non. Ça veut dire juste être sage versus ce qui se présente à moi. Jésus a saisi les opportunités qui sont présentées à lui. Il y a un texte intéressant dans Jean 9 qui dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » En passant, Michel, j'ai oublié de partir le temps. Je n'ai pas saisi l'opportunité de partir le chrono. Chronos, oui, Chronos. Donc Jésus savait qu'il avait une opportunité. Il était dans le jour, mais il savait que la nuit arrivait. Donc il y a des moments dans la vie où c'est le jour, il faut travailler, puis il y a des moments où c'est la nuit, puis c'est plus difficile de travailler. Jésus le savait. Puis il dit, il faut que je saisisse l'opportunité de travailler pendant qu'il est jour parce que la nuit vient. D'être conscient des opportunités qui se présentent à nous. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et Jésus se savait envoyé, et nous aussi, à notre tour, nous sommes envoyés. Donc, est-ce que je vais saisir les moments où il fait clair pour travailler à son règne? Et il y a ce texte aussi dans Galates qui nous dit, pendant que nous en avons l'occasion, et c'est encore notre mot qui revient, kairos, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquez le bien. Vous avez des occasions de pratiquer le bien. Alentour de vous, votre famille, vos voisins, vos collègues de travail, et en particulier, le texte, je ne l'ai pas mis, et surtout envers les frères et les sœurs de la foi. Donc, le texte nous dit, écoute, je ne suis pas capable de pratiquer le bien avec vous, qui sont mes frères et mes sœurs. Ça va être dur de pratiquer le bien avec mon voisin, que j'ai moins de relations encore avec. Donc, pratiquons-nous entre nous. On va devenir bons. Puis après ça, on va pouvoir le faire avec nos voisins ou nos collègues de travail. Donc, mais saisissez, pendant que nous avons l'occasion, saisissez l'occasion de pratiquer le bien. Quel est le bien que vous pouvez pratiquer cette semaine? Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Comment est-ce que vous pouvez faire du bien aux gens autour de vous? Puis l'idée ici, ce n'est pas de tomber dans de l'activisme religieux. Puis là, il faut que chaque minute, il faut que j'évangélise quelqu'un à chaque minute de mon temps. Ce n'est pas ça l'idée, là. C'est d'être sage par rapport à ce qui se présente à moi. Il y a des opportunités qui se présentent chaque jour. Je parlais avec Patrice. Sandy était là. Patrice est ailleurs. Il dort. Je parlais avec Patrice hier, puis il disait, lorsqu'il célèbre une funéraille, il voit ça comme une opportunité de partager le Seigneur, de partager l'espoir, de partager la résurrection, parce que les gens qui vivent un deuil sont comme plus sensibles à la réalité de la mort. Donc, c'est une opportunité pour témoigner. Par contre, j'ai vu certaines funérailles s'étirer trop longues, où on prenait les gens en otage. Voici le mot que je cherchais. Donc là, on pousse des fois la patente un peu trop loin. Donc, soyons sages de la façon qu'on saisit les opportunités. Avec mes voisins, est-ce que je considère que j'ai une opportunité avec mes voisins? Si ça fait 15 ans que j'habite dans mon quartier, puis ils ne savent pas que je suis chrétien ou que je suis le Christ, je pense que j'ai manqué une opportunité. Hein? Ou à mon travail, si ça fait 10 ans que je suis à mon travail, puis ils ne savent pas c'est quoi mes valeurs, puis que je suis le Christ, je pense que j'ai manqué une opportunité. Parce que c'est une opportunité que le Seigneur me donne, et je dois être sage de la façon que j'utilise mon temps. Parce que cette opportunité, c'est des fenêtres qui se ferment. Toutes les fenêtres se ferment. Il y a des gens qui marchent, qui prennent des marches le jour, et qui prient. Ils rachètent le temps. Donc, tant qu'à marcher pour la forme physique, mais en même temps, on va prier. On va lier les deux. Prayer walking. Il y a des livres là-dessus, si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez marcher. J'habitais à Georgetown un jour dans ma vie. C'est une petite ville en Ontario. Puis j'ai décidé de marcher en priant dans toutes les rues de la ville, comme pour bénir la ville. Puis là, je m'en allais avec la carte de la ville, puis mon highlighter, puis
OK, je suis passé là, puis OK, cette rue-là a été priée pour. Donc, j'avais décidé de saisir l'opportunité de marcher pour ma forme physique, mais de lier l'aspect spirituel en même temps. Donc, racheter le temps. Donc, tant qu'à marcher, pourquoi pas prier en même temps? Il y en a qui sont. Je connaissais un jeune couple de Georgetown. Ils partaient de Georgetown et ils s'en allaient travailler au centre-ville de Toronto avec le trafic. Donc, il y en avait pour 50 minutes, 1 heure à tous les jours. Donc, ils priaient dans l'auto, ils priaient dans l'auto, ils priaient dans le trafic. C'est possible, ça, de prier dans le trafic? Maudit trafic! C'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour moi, ça. Moi et Dominique, dans le trafic, on ne s'aide pas beaucoup. Tu sais, des fois, tu peux t'aider en tant que couple. Il y en a un qui est plus fort d'un bord puis qui peut être. Non, mais nous, on est faibles les deux dans le trafic. Mais c'est peut-être une opportunité pour vous de prier dans le trafic. Parce que le Seigneur est présent dans le trafic, n'est-ce pas? Il n'y a pas un gros amen là-dessus, hein? Il n'y a pas un gros amen là-dessus. Il y a ce texte dans Jacques. Vous savez, l'épître de Jacques est associée à une épître de la sagesse. Donc, si tu veux devenir sage dans ta vie, tu peux lire l'épître de Jacques. Et il nous dit ça. À vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Hein, si tu as des projets, c'est correct d'avoir des projets, là. Alors, si tu as des projets d'aller dans telle ville, de travailler, de t'éduquer à l'université, puis de pogner une job, puis de faire un bon salaire, puis de voyager, puis tu as des projets de rénovation, c'est correct. C'est correct. Sauf, vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur. Ah ben là, Paul, là. Non, Jacques, excuse-moi. Ma vie n'est qu'une vapeur. C'est un peu humiliant, un peu. Hein? Je me suis levé hier sur le bord d'un lac, puis la vapeur est là, puis dès que le soleil apparaît, ça se dissipe. Ma vie est une vapeur. Yeah. OK pour l'humilité, hein, matin? Par rapport à l'éternité, hein, ma vie, qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie pour avoir un impact? Alors, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Votre vie, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Donc, quand tu as des projets, planifie-les toujours en référence à Dieu. Les païens planifient leurs projets sans Dieu, sans référence à Dieu. Mais toi qui veux suivre le Christ, planifie tes projets à la lumière de Dieu. Quand j'ai lu ça, si Dieu le veut, ça m'a fait penser à Édouard Carpentier. Hein? C'est un animateur qui animait une émission de lutte et à la fin, il disait « À la semaine prochaine, si Dieu le veut. » Ça m'a marqué. J'étais petit bout, j'écoutais ça. Petit bout, 15 ans, mettons. Ça m'a marqué, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, ça devrait être l'attitude qu'on adopte comme chrétien. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Sinon, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Fais pas des projets sans Dieu. Fais tes projets en référence à Dieu. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Au lieu de planifier le futur sans Dieu, fais donc le bien que tu sais qui est bien maintenant. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit Jacques. Tu veux être sage? Fais donc le bien maintenant plutôt que de planifier le futur sans Dieu. J'aime bien cette expression. Dans le milieu de travail, je vois beaucoup de gens qui comptent les jours. Parce que c'est la fin de semaine, c'est les jours bénis, hein, la fin de semaine. Le vendredi, c'est la dernière journée avant la fin de semaine. Puis le lundi, c'est le retour de la fin de semaine. Là. Puis il ne faut pas que tu achètes un char qui a été fait le lundi, semble-t-il. Parce que tu veux pogner un citron. Parce que les gens sont encore, je ne sais pas, c'est les effets de la veille. Je vois des gens à mon travail qui comptent les jours. C'est jeudi, c'est vendredi. Ah, la fin de semaine arrive, alléluia! Puis là, c'est
les semaines qui avancent, puis là, les 3 semaines de vacances, les 2 semaines de vacances, alléluia, on ne vit que pour un autre moment. Est-ce que je compte les jours en attendant la fin de semaine ou en attendant mes 2 semaines de vacances ou en attendant ma retraite? Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ne passe pas ta vie à compter tes jours, plutôt fais que tes jours comptent. Pour Jésus-Christ, qui t'a racheté, qui t'a aimé, qui a donné sa vie pour toi. Au lieu de compter les jours, fais que tes jours comptent. C'est ma conclusion. Amen. Voilà.